Bonjour à tous. Alors continuons notre cours sur les enseignements bibliques des derniers jours. Alors en fait, ce cours est sur les héritiers de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob sont des patriarches. La descendance élue qui perdurera jusqu'à la fin des temps vient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont des patriarches. D'après la prière de Manassé, qui est un texte non reconnu par les Juifs et les chrétiens, ces gens auraient eu une vie sans péché. Alors après, ce texte est contexté et controversé parce que on sait qu'il y a eu quelques événements quand même qui ont prouvé, par exemple, Jacob a obtenu le droit d'aînesse de son frère Ésaü et il a triché puisqu'il lui a menti. Il s'est fait passer pour Ésaü. Donc ça, c'est un texte qui est controversé. Mais n'en venons pas là. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est qui sont les héritiers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La judaïté se revendique des Kohanim. Qu'un qui signifie en hébreu Kohen, on dit en hébreu, qui signifie prêtre. Et Abraham, Isaac et Jacob descendent de Seth. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance éternelle. C'est-à-dire que cette ancienne alliance de Cain, les Kohanim, les Lévites, les Kohanim, les Lévites et les Juifs, cette descendance est de l'ancienne alliance. Autrement dit, d'après le livre des Hébreux, l'enseignement de la loi mosaïque ne contenait pas d'enseignements sacerdotaux. Ils ont été ajoutés par la communauté descendante de Cain. Par contre, la nouvelle alliance éternelle contient des enseignements sacerdotaux. La prêtrise d'Aaron, la prêtrise de Malchizedek, comme Jean-Baptiste bénéficiait de la prêtrise d'Aaron, ce qui lui a permis de baptiser le Christ dans l'eau du Jourdain. Et donc du coup, la nouvelle alliance éternelle, quand vous voyez dans la Bible Jérusalem, quand vous voyez dans la Bible Israël, quand vous voyez dans la Bible Juda, Juif, tous ces mots qui sont habituellement associés à la communauté juive, en réalité, il s'agit des chrétiens. C'est ça qui fait qu'il y ait des conflits autour de ce texte. Parce que la descendance est décrite comme ça, et il manque des passages qui ont été ôtés volontairement ou perdus, parfois, perdus, pour comprendre comment deux descendances peuvent partager les bénédictions d'Abraham. Et donc, il y a un conflit d'héritage, j'en ai déjà parlé dans une vidéo suivante, mais la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce sont les chrétiens.